pas du tout le bon logo, ça, les gars. On annonce maintenant, les gars? Parce qu'on n'avait pas dit plus tard. Ça, c'est beaucoup de bons choix, beaucoup de mauvais choix. De rire et de larmes. C'est vrai que Post-it, c'était pas notre propriété, quoi. Ouais. On est triste un peu quand même, c'est la fin. On est bien sur l'épisode final de Post-it. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cet épisode spécial. Que dis-je spécial? Peut-être exceptionnel, parce qu'il n'y aura plus d'autres épisodes de ce type-là, parce qu'on est bien sur l'épisode final de Post-it. Je suis pas tout seul, aujourd'hui je suis accompagné par mes compères de toujours. Bienvenue Alex et bienvenue Maël, comment ça va? Bonsoir. Ça va, mais on est triste. On est triste un peu quand même, c'est la fin. Ouais, c'est surtout ça. Hein. Le projet c'est vraiment créé comment, Alex? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Post-it? Tout simplement, pour moi, c'était la présentation de mon meilleur pote, Monsieur Isaïe Rosa, qui me sort ça te dit pas, viens, on discute, et cette fois-ci, au lieu de discuter tous les deux et tout, on le fait devant une caméra. Et en plus de ça, viens, on donne cette plateforme sur laquelle nous deux on discute, mais en plus à différents artistes, tout ça. Et je lui ai dit, mec, alors j'ai un autre projet d'abord, mais si ce projet-là, il marche pas, à ce moment-là, je viens avec toi. Au final, son projet était plus intéressant que le mien. Je l'avoue en caméra et tout. Donc voilà, et à partir de là, c'est parti avec Monsieur Chéri. Il nous a tous eu, parce qu'il faut savoir que moi, au départ, quand on était au bar, on discutait, et je sais plus avec qui on était, et ça avait grave dérivé. On avait parlé de création, de vie, d'entrepreneuriat, etc. Et genre, je sais pas, une semaine après, tu m'avais envoyé un message en mode, mec, quand on a parlé, c'était trop bien. Viens l'année prochaine, on fait un truc où on parle de ça et on essaie de recréer ce truc de on était juste entre nous et on parlait entre créatifs. Et moi, je lui dis flemme, j'ai autre chose à faire, pareil que toi. Je dis flemme. Et lui, il a continué à m'envoyer des messages en mode mais mec, tu veux pas, on le fait et tout. Après, il m'a dit bon, Alex, il est chaud, viens, on le fait et tout. Et au final, on est là. Alors, donc, comme quoi. Il nous a bien amadoué parce qu'il nous avait dit Maël Chéri il est chaud et tout, et j'étais en mode je vais voir et tout. En fait, il nous a retourné l'un contre l'autre. Et voilà. C'est des techniques d'appâtage de grand-père. Putain, c'est beau. J'ai un grand-père chasseur, il m'a appris toutes les meilleures recettes, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où ni l'un ni l'autre n'était chaud, mais j'ai dû dire à l'un et l'autre que l'un et l'autre étaient chauds, effectivement. C'était, et ça a marché, c'était peut-être pas c'était fair très play. bien, ouais. C'était pas fair play, mais sauf que ça a très bien marché. Finalement, vous avez eu votre rôle aussi dans cette création de projet, en plus de venir à contre-cœur, comme vous me le dites depuis tout à l'heure. Vous avez eu votre rôle parce que vous avez aussi accompagné l'équipe qui était composée du coup uniquement étudiants, comme vous l'étiez aussi, enfin comme toi tu l'étais, et comme nous on l'est toujours. Et du coup de main d'œuvre encore en apprentissage, en prise de compétences. On a vraiment une belle équipe qui a appris à travers ce projet. Beaucoup d'entre eux sont partis à Paris en plus, ce qui est aussi une des raisons pour laquelle nous, Post-it change et va certainement ne plus avoir d'autres épisodes. C'est parce que aussi techniquement parlant, on n'est plus composé de la même force humaine. C'est ça, on a perdu des membres aussi qui... Grosse force à eux, sont partis faire d'autres projets. Il faut savoir sûrement aussi très pour cool. leur plus grand bien d'ailleurs. Dans d'autres villes aussi, ça tue. Pour leur plus grand bien aussi. C'est clair. Mais c'était vraiment un projet où on avait... on a apporté aussi notre expertise, aussi bien vous deux que moi, sur permettre à des étudiants de monter en compétences et se développer d'un point de vue professionnel. Ce qui a au final très bien marché parce que c'est un super projet portfolio pour eux, et en même temps c'est une super prise de compétences et d'expérience dans toute la durée du projet, du coup sur toute l'année sur laquelle on a tourné le Post-it. Et par la même occasion aussi bien pour nous, c'était une super belle expérience de management, de coworking, de rire et de larmes par la même occasion, mais c'était vraiment cool pour ça aussi. Clairement. Ouais, clairement. Trop de bons souvenirs en vrai. Comme tu l'as dit, c'était un bon laboratoire en vrai. Je pense pour toi, Maël aussi. Tu avais déjà eu des expériences comme ça au préalable? De si grosses équipes, non. Des missions même. Et après, je pense que c'est aussi parce qu'il y a à la fois le fait d'avoir travaillé avec beaucoup de monde et du coup d'avoir délégué, d'avoir plusieurs équipes, d'essayer de répartir un peu les tâches, le travail, etc. Mais il y a aussi le fait de le tenir sur du long terme, parce que l'air de rien, on l'a tenu sur une année scolaire entière. Et du coup, ça rajoute aussi tout un autre pan de l'exercice qui est de gérer un groupe. C'est clair. Que nous, pour le coup, on avait moins élaboré. Enfin, tu vois, moi, par exemple, j'ai beaucoup plus fait des tournages ou des trucs comme ça dans ma vie. Et pour le coup, les tournages, c'est intéressant. Mais ça va être que sur 1, 2, 3, allez, 4 mois, des fois sur des grosses prods. Mais encore, ça arrive que très peu. Et là, on est quand même sur un truc beaucoup plus étiré, où t'as quand même chacun qui a ses réalités de travail, d'être étudiant, certains en alternance, certains juste en études, mais du coup qui ont quand même des projets de vie à côté. Forcément, l'idée, c'est de pas de travailler que sur Post-it.
Donc c'est tout un exercice aussi d'arriver à gérer des gens qui sont pas complètement à fond sur ta cause et d'arriver à les motiver, d'arriver à leur donner envie de bosser là-dessus aussi, d'arriver à trouver du temps et de libérer du temps pour tout le monde pour être efficace. Et ça, je pense qu'en vrai, on en sort grandi parce que c'était une grosse expérience pour vraiment arriver à tout gérer. Et on a quand même réussi à faire 7 épisodes qui sont plutôt de très bonne qualité et qui en plus s'améliorent les uns après les autres. Si on regarde le dernier, ça n'a rien à voir avec le tout premier. Et c'est trop bien en vrai parce que rien qu'en un an, on voit la progression de ouf. Ça fait plaisir à voir, quoi. C'est clair, c'est ce que j'allais dire. En plus, on ressent vraiment cette expertise-là, même à travers vous. Je pense qu'on le ressent aussi oralement dans votre aisance, dans votre expérience là-dedans. On sent le poids de la sagesse, de l'expérience. On est devenus des adultes chiants. Voilà. Et je pense que techniquement, c'est quelque chose qui n'a pas été fait, je veux dire, à notre échelle. Je vois quand même pas mal de jeunes s'investir, mais là, autant de jeunes dans un projet étudiant. C'est ça, après... Il y a un truc, je pense, qui a été toujours la plus grande force de Post-it, c'est justement apprendre à se débrouiller en sachant qu'on avait des problèmes. Parce qu'on a toujours des problèmes et à chaque fois, justement, notre travail, c'est de résoudre des problèmes et de trouver des solutions à chaque petite chose qui nous met des petits bâtons dans les roues. Et je pense que la meilleure expérience qu'on a prise sur ce projet, c'était justement l'efficacité par rapport à cette résolution de problème. Voilà, on a une cam qui marche pas de souci, on va trouver une solution. On a un artiste en retard, par exemple les Airosa. Par exemple. Tu vois, on trouve une solution pour justement... C'est du scénario, c'est pas vrai. C'est pas une réalité finalement. Mais du coup, on trouve comment le mettre en scène, tout ça. Tu fais une bonne passerelle en plus par rapport à ce que je voulais aborder aussi comme sujet, c'était la créativité. C'était un peu aussi le sujet fort je pense, de cette expérience-là. Et même moi, dans ma dynamique, quand j'ai créé le projet, j'étais vraiment dans une envie d'expression de créativité. Et c'est aussi là où ça m'a emmené d'aller chercher des créatifs comme vous et d'autres créatifs comme Jinsu et Erwin que j'ai rencontrés d'abord, qui m'ont directement fait confiance et qui ont proposé aussi eux leur point de vue de la créativité et qui ont apporté aussi cette main d'œuvre, parce qu'en vrai il faut le savoir, quand on a créé le projet nativement, moi je voulais simplement poser une cam dans une chambre, faire quelque chose d'assez simple, voire même de faire quelque chose d'uniquement auditif, et dans sa conclusion, on est quand même arrivé vite à un produit qui se voulait être fini. Donc par le choix de faire ça aussi en live. Aujourd'hui, on se retrouve pas en live aussi pour cette raison, parce que c'est vrai que c'est des choix qui nous limitaient créativement, qui nous amenaient beaucoup de problématiques, qui nous ont permis d'apprendre énormément aussi, mais qui ont été hyper concluantes finalement. Non, c'est sûr. Enfin, le live de base, c'était une mauvaise idée. Mais ça a été tellement une bonne idée de le faire parce que d'un point de vue montée en compétences, c'était incroyable. Oui, de ouf. Ça nous a obligé à avoir une rigueur aussi qu'on n'aurait pas forcément eu direct sur le début du projet. Ouais. On aurait peut-être continué à tâter un peu, à essayer des trucs et tout. Et en fait, comme on a eu direct ce truc de OK, on est en live, OK, les gens, ils arrivent, ils tombent dessus, il faut pas qu'on soit en train de réfléchir à ce qu'on va dire, de comment on a placé telle caméra, machin. Bah, du coup, on a eu un truc de rigueur hyper rapide qui fait que tout le monde était en place, chaud, prêt, à la seconde près. Alors OK, il y a un peu de retard, mais ça, c'est vraiment que sa faute. Pas du tout le reste de l'équipe. Il n'y a pas eu un épisode avec Samir Fin où on te cherchait genre une seconde avant. Bon, il y a peut-être un épisode où j'étais en réunion et j'avais oublié que l'épisode commençait. Et j'étais genre au téléphone dans une autre pièce. Il est venu me chercher en mode. Mec, qu'est-ce que tu fous? Moi, j'étais au tel, tranquille. Mais bon, ça arrive. Mais ouais, non, ça nous a apporté une rigueur hyper rapide et hyper directe, quoi. Je pense que c'était une bonne idée de se... Enfin, au final, ça a été une bonne idée de se mettre sur Twitch et tout ça. Mais c'est aussi pour ça qu'on décide maintenant d'arrêter Twitch. C'était une très bonne opportunité. C'était une direction sur laquelle on pouvait se caler, mais qui n'était pas forcément la bonne par rapport aux enjeux et aux objectifs qu'on avait envie d'atteindre aussi. Et Twitch, c'est une plateforme qui est tout aussi bien facile que compliquée. Et évidemment, quand on rentre dans la gestion des chiffres, tout ça, parce que nous, en tant que créatifs, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse, qui nous donne envie d'avancer, en fait. Moi, les chiffres, c'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de voir quand je fais mon taf en tant que créa. Mais par contre, si je dois faire mon taf en tant que professionnel, je suis obligé de les regarder. Ça, c'est clair. Passer à un moment donné. Ouais. Donc, c'est clair. Mais d'un côté, c'est pas une mauvaise chose parce qu'en fait, après réflexion, maintenant, ça nous donne une liberté créative qui est folle, mais en l'occurrence, c'était pas spécialement adapté. Ouais, c'est ça. En gros, en conclusion, c'était une bonne expérience. C'est clair. Mais qui cochait pas les cases
complètement et qui n'allait pas au bout de ce que nous on avait eu en tête. Sans oublier à la peut-être base. la case la plus importante du fait qu'on ait un nom qui était déjà un nom existant d'un choix créatif qui me plaisait beaucoup. On a mais peut-être c'est vrai choisi que un nom qui est cool, mais qui est peut-être un peu connu. c'est une bonne conclusion en vrai sur ça. C'est beaucoup de bons choix, beaucoup de mauvais choix. Mais, Ouais, c'est ça, beaucoup de bons choix et beaucoup de bonnes expériences. En réalité, une bonne expérience, quoi. C'est ça. Vous retrouvez. C'est pas du tout le bon logo, ça, les gars. Non? Ah, C'est un peu. qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce logo? C'est post-it. Ah C'est non. On dirait un peu post-it, mais c'est pas exactement post-it. Genre. Ah, mais mec, est-ce que ce serait pas le logo de notre nouvelle émission, en fait? Mais, en vrai, J'ai l'impression donc, qu'ils sont en vrai, ça trompés de marche. carte, C'est les gars. ma- Vous c'est êtes trompés de carte, non? On annonce maintenant, les gars? Non, non, On doit Parce qu'on annoncer la nouvelle n'avait pas émission. dit plus tard. Alors, il s'agirait de parler de réalité, de ce qu'on a gagné, de ce qu'on a perdu, de ce qu'on a trouvé, de ce qu'on n'a pas trouvé, mais il s'agirait aussi de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en Qu'est-ce vrai, on est qu'on un fait peu maintenant, les hyperactifs gars tous les trois. Hmm. Donc, on a fait la conclusion. Bon, ok, c'est cool, post-it, c'est bien. On arrive un peu à la fin, il faut qu'on change. Mais on peut pas ne pas rien faire, sinon après, c'est La mort. c'est vrai, c'est la mort, carrément. Ouais. On est stressé. Donc, on est obligé de faire un nouveau truc. Bien sûr. Et du coup, on vous invite sur une nouvelle émission qu'on est ravi de vous présenter dès demain sur cette même chaîne pour un rebranding, une nouvelle direction, du contenu toujours plus innovant et toujours plus créatif. On vous invite maintenant sur Full Frame, Sur YouTube. Genre demain, par exemple. Ah ouais? par exemple. Par exemple. Ouais. Donc là, si on est le 7, là, t'es en train de me dire que c'est le 8. Je crois que c'est ça. Allez, c'est parti, le 8. Allez, à demain. À demain.